as finalement passé au travers de la rentrée scolaire. Tu as réussi à master l'inscription de tes enfants, la paperasse, les fournitures scolaires, les lunchs. Puis là, tu as enfin un moment pour toi pour souffler. Septembre est arrivé, puis tu te dis « Quelle belle année ce sera! » Mais je ne sais pas par où commencer pour revenir dans mon flow, pour réussir à reprendre mon souffle. Il me semble que j'ai le goût de tout faire en même temps. Bien, aujourd'hui, je te donne des trucs sur comment utiliser ton mois de septembre pour te recalibrer et revenir dans ton flow. On part ça! Salut les moms! Bienvenue sur le show, sur le Café des moms. Bienvenue si c'est ta première fois et re-bienvenue et merci d'être là. Si c'est pas ta première fois et que tu es rendu une habituée du podcast, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler du mois de septembre parce que c'est un de mes mois préférés. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, je voulais prendre un petit moment, un petit instant, parce que c'est ma fille qui fait les montages des épisodes de podcast. Je suis ultra fière. Je suis vraiment contente. Ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis, même pour elle, je trouve ça cool qu'elle puisse pouvoir apprendre des choses sur comment, parce que c'est dans ses projets éventuellement de peut-être lancer une chaîne YouTube. Fait que je trouve ça vraiment cool de pouvoir la faire participer au podcast et puis qu'elle m'aide à faire mes montages. Puis, je voulais aussi prendre un moment pour vous montrer, parce que elle m'a fait des belles boucles d'oreilles. Elle veut se lancer une petite entreprise de bijoux et puis de bracelets et de boucles d'oreilles. Et là, je show off très, très proud mes belles boucles d'oreilles qu'elle m'a faites avec les couleurs du brand du Café des Moms. Merci ma chérie. Je le sais que tu es en train d'écouter ça présentement. C'est très, très cool. Je voulais prendre un petit moment pour vous le montrer. Ça fit avec ma camisole, ça fit avec le brand. Donc, on aime ça. Puis même, ça fit avec ma tasse qui est rose aussi. Puis assure-toi de rester avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai une super de belle surprise pour toi si tu as envie de te remettre en priorité sans négliger ta business ni ton entreprise et pouvoir vraiment reprendre ton pouvoir pour les prochains mois à venir. Donc, septembre. Septembre, on vient de sortir de la rentrée scolaire, on vient de reprendre notre souffle. La routine recommence finalement. Peut-être qu'on est content un petit peu que les enfants soient retournés à l'école. Pas parce qu'on les aime pas, on les aime beaucoup, mais ça nous permet de pouvoir se remettre à une routine qui est plus dans le flow, qui nous permet de peut-être se remettre en forme plus facilement. Tu sais, c'est moins chaotique avec l'heure du coucher. Donc, il y a vraiment plus de structure quand on recommence avec la rentrée scolaire et on va se le dire, ça fait du bien. Je dois avouer que quand l'école termine, moi, j'aime beaucoup ça parce que j'ai plus le rush du matin. Ma fille est assez grande, elle va plus... c'est pas nécessairement une question d'âge, mais ma fille ne va plus vraiment dans les camps de jour. Fait que ça me permet le matin de pouvoir me lever un peu plus tard, pas tant. Je me lève quand même autour de 5h30, 6h, des fois 6h30. Mais ça me permet de plus prendre mon temps le matin parce que je suis pas dans le chaos de la rentrée, du matin, de la routine scolaire. Mais j'aime aussi beaucoup quand on arrive à l'automne, parce que la température, c'est incroyable, là. Je veux dire, qui n'aime pas le coziness de l'automne? C'est tellement, tellement une de mes saisons préférées. Puis, je sais pas si c'est une de tes saisons préférées, peut-être tu peux me partager ça dans les commentaires, mais moi, j'adore l'automne. J'aime les chandelles à l'automne, j'aime les drinks à l'automne. Tu sais, un bon petit... On dirait que mon matcha goûte meilleur l'automne. Bref, tu sais, c'est un chai latte, c'est tisane, un livre sur le bord du foyer électrique. Oui, on aime l'automne. Tout ça étant dit, septembre, je trouve que c'est une très belle opportunité pour prendre le temps de prendre le temps, pour venir ralentir un peu et pour venir préparer ce qui s'en vient. C'est un mois de transition, l'automne arrive, mais on est encore dans l'été, puis tu sais, surtout là, avec, tu sais, depuis quelques années, il me semble que l'été dure quasiment jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au début octobre. Fait que septembre, je trouve que c'est vraiment un moment extraordinaire pour venir se reconnecter à soi, pour venir reprendre son pouvoir, pour venir vraiment se déposer et puis
commencer même à penser à ce qu'on veut manifester pour la prochaine année. C'est aussi un mois dans lequel j'aime ça faire du ménage. J'aime ça épurer. Tu sais, c'est pas le meilleur mois pour dire « OK, je vais rattraper tout ce que j'ai pas fait cet été. » Tu sais, vraiment pas. Je trouve que c'est un moment très propice pour pouvoir ralentir, respirer et faire de l'espace. Épurer, tu sais, venir vraiment un peu comme un ménage du printemps, mais à l'automne. Tu sais, préparer ce qui s'en vient pour l'hiver, faire le ménage de la voiture une dernière fois, mettons, avant l'automne. Tu sais, in and out, là, vraiment au complet. Venir aussi peut-être faire le ménage de ton garde-robe avant de serrer tes vêtements. Peut-être faire un ménage de la penderie, tu sais, la penderie. On disait ça à Saint-Henri dans les années 80. Faire le ménage de tes armoires de cuisine, ton garde-manger, tes tiroirs, tu sais, vraiment tout finalement, mais tout peut être épuré, tout peut être nettoyé et rafraîchi. Mais je trouve que c'est vraiment une belle saison, un beau mois pour faire ces choses-là, mais surtout être dans la planification de faire ces choses-là. Tu sais, là, il va rester bientôt, on va rentrer dans le dernier trimestre de l'année, dans le 4e trimestre de l'année à partir du mois d'octobre. Pourquoi ne pas utiliser ton mois de septembre comme moment pour planifier, faire la liste? Tu sais, tu vas dans chaque pièce, là, tu t'assois puis tu regardes. Puis là, tu me dis, qu'est-ce que je pourrais optimiser pour économiser du temps? Au niveau des processus, les choses où est-ce qu'elles sont rangées, au niveau aussi de la quantité de choses que tu as dans ta maison, tu sais, qu'est-ce que tu peux épurer, qu'est-ce que tu peux laisser aller, qu'est-ce qui ne te sert plus? Peut-être préparer des choses aussi à vendre. Exemple, sur Facebook Marketplace, qui, bientôt, les cadeaux de Noël vont commencer. Je veux pas aller trop vite, là, on est juste au mois de septembre, on passe par la neige, OK? Pas tout de suite. Mais ça reste que, bientôt, les cadeaux de Noël vont commencer à être pensés et tout. Donc, de planifier en avance les choses que tu vas vouloir vendre, les choses que tu vas vouloir te débarrasser, ça va te faire sauver énormément de temps. Puis ça va enlever n'importe quel feeling que tu pourras avoir de rush, d'être dans l'urgence quand l'automne va arriver puis que même l'hiver va s'en venir. Tu sais, c'est vraiment une belle saison pour venir te déposer. Tu sais, on est encore dans la rentrée scolaire, là, malgré tout. On est début septembre. Ça vient juste d'arriver. Tu es probablement encore essoufflé des dernières semaines. Peut-être que la routine n'est pas encore mastered non plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment de prendre le temps d'évaluer, d'analyser, de réfléchir aussi. Où est-ce que toi, tu es rendu dans ton évolution? Où est-ce que tu es rendu dans l'incarnation de cette version-là de toi qui est idéale, que tu veux atteindre, que tu veux accomplir? Cette version-là de toi qui est en santé, qui prend des bonnes décisions, tu sais, qui prend aussi le leadership dans sa vie, puis qui ne rentre pas nécessairement, qui ne laisse pas les informations à l'extérieur de soi et les opinions des autres venir impacter son mindset à l'intérieur, ton mindset à toi intérieur qui t'amène vers un peu plus à chaque jour vers l'identité que tu veux incarner. Parce que ça se peut que durant l'été, le fait que, tu sais, la routine était différente, ça se peut que tu te sois perdu. Tu sais, peut-être que tu t'es laissé emporter par le chaos des vacances. Tu sais, quand on est en vacances, là, c'est pas la même game. Tu sais, peut-être que tu es allé à l'extérieur, puis là, tu n'as pas couché chez vous pendant une couple de jours, tu es revenu, c'était comme juste le temps de te remettre. Tu sais, des fois, quand on dit prendre des vacances pour revenir de nos vacances, genre, bien, peut-être que c'est ça que tu as vécu cet été. Tu sais, que ça a été un peu chaotique, tu n'as pas nécessairement pris le temps de ranger les choses à leur place. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont accumulées aussi. Peut-être que tu t'es oublié, toi, dans ton bien-être cet été parce que tu avais beaucoup de choses à gérer. Peut-être que tes enfants vont au camp de jour. Moi, je sais qu'une de mes clientes dans Recalibrate, c'est ça qui s'est passé. Ses enfants vont au camp de jour. Puis, au début de l'été, elle était super excitée. Elle était comme, enfin, l'école finie, ça va être le fun. Puis, on va vraiment pouvoir relaxer cet été. Mais là, les camps de jour sont arrivés. Puis, c'était rendu même encore plus compliqué de planifier les lunchs pour le camp de jour que selon les activités qu'ils faisaient dans le camp de jour à chaque jour versus quand elle est à l'école, bien, si elle est trop pressée un matin, elle peut utiliser la cafétéria. Là, c'était pas le cas. Elle pouvait pas utiliser ça.
Fait qu'elle était comme, au début de l'été, ça a été une grosse claque dans le face quand elle a commencé avec le camp de jour avec ses enfants, parce que là, selon la température, il changeait d'activité. Fait qu'on est vraiment venu travailler en prévention, en prévision, et puis en ayant des plans B puis C au cas où que déjà de près, tu sais. Fait que ça l'a aidé beaucoup. Mais tout ça pour dire que ça se peut que cet été, dans ta réalité à toi, ça a été chaotique. Puis là, tu reviens avec la routine de l'école, puis c'est comme, ouf, c'est un soulagement. Mais là, maintenant, je commence par où? Fait que de vraiment prendre le temps de te déposer, je t'invite à faire la liste aussi de tes priorités de ce mois-ci, de cette saison-ci, qui est encore dans la rentrée scolaire. Alors moi, j'aime ça dire que la rentrée scolaire, c'est une saison qui dure à peu près 2 mois, tu sais, mois d'août et septembre. Mais une fois que les enfants sont rentrés à l'école puis que la routine est tranquillement engagée, bien là, c'est de voir comme dans les prochains mois, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir aussi, parce que clairement, ça prend des actions pour atteindre nos objectifs. Mais je t'invite vraiment à prendre le temps de ne pas juste planifier des actions, mais bien des émotions, des sentiments, des choses que tu as envie, des expériences que tu as envie de vivre avec toi-même, avec peut-être ton conjoint, ta conjointe, avec tes enfants, peut-être au travail aussi, avec des amis. C'est vraiment de venir faire le point sur qu'est-ce que tu as envie de créer dans les prochains mois. Septembre, c'est pas le mois de sprint, c'est vraiment un mois de transition. On revient au premier P de la productivité positive, les 5 P de la productivité positive que je t'ai présenté dans le vidéo numéro 4, si je ne me trompe pas, du Café des Moms. Et puis, c'était les 5 P, prise de conscience, perception, préparation, planification et production. Bien là, en septembre, on revient à la prise de conscience, au premier P. OK? La boucle, tu sais, on a été beaucoup dans la production au mois d'août, là, avec les effets scolaires, avec tout ce qu'on a dû faire pour préparer la rentrée scolaire juste avant. Et puis là, au mois de septembre, on revient dans la prise de conscience, on revient dans qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année aussi. Et puis, tu sais, de faire un petit recap sur comment s'est passé notre été. Y a-t-il des choses que j'ai apprises cet été que l'an prochain, j'aimerais ça ne pas reproduire, comme me brûler, me laisser de côté complètement, peut-être au niveau des dodos, parce qu'on s'entend, en tout cas, moi, cet été, là, ça a été surtout le manque de structure que j'ai trouvé difficile. Côté familial. T'sais, les dodos, c'était plus difficile. L'utilisation de la technologie aussi, c'était plus difficile à arrêter parce que là, pas de devoir, pas de cadre aussi strict qu'avec l'école. Fait que c'est plus difficile de mettre des boundaries, de respecter les limites parce que surtout que moi, j'ai pas arrêté de travailler. Donc, oui, j'ai pris quelques jours de congé quand même, mais ça reste que, travailler à la maison l'été avec les enfants quand tout le monde est là, tu sais, mon chum était là, les enfants étaient là, c'était comme, on est dans un petit condo, la concentration n'était pas à son top. C'est sûr que c'est le fun parce que je vois tout le monde, mais en même temps, justement, j'ai envie, d'aller donner plein de câlins à ma fille durant la journée, aller donner des becs à mon chum, aller jaser avec tout le monde. Ça faisait en sorte que la structure travail, c'était pas évident pour moi de revenir dans mes bases, de revenir en prise de conscience, puis de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai accompli cet été, puis c'est quoi que j'ai envie d'accomplir dans les prochains mois aussi, mais sans en mettre trop, sur la to-do list, parce que c'est pas ça qu'on veut. Fait que dans les prochains jours, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller marcher, d'aller dans la nature, d'aller te reconnecter à ton flow, d'aller te reconnecter à l'abondance qu'il y a dans la nature. Et puis de vraiment prendre le temps de relaxer, de respirer. Amène-toi un petit calepin, assis-toi sur une table à pique-nique ou à côté sur un arbre par terre. Mais prends vraiment ce moment-là pour toi, pour penser où est-ce qu'il n'y aura pas de distraction. Prends un petit 15-20 minutes et puis respire l'air frais de dehors et analyse, voir qu'est-ce que ton corps, demande à ton corps, qu'est-ce que tu as envie de sentir, corps, cette semaine, ce mois-ci, dans les prochains mois. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et puis, vraiment te déposer avec ça. Fait que comme je t'ai mentionné au début de l'épisode, j'ai une surprise pour toi. Étant donné que c'est la rentrée, étant donné que c'est le meilleur mois, je trouve, pour se recalibrer, j'ai décidé d'offrir un 200 $ de rabais sur mon programme Recalibrate, programme qui est un accompagnement de 3 mois
On se voit à toutes les semaines, 2 fois par semaine, environ 1 heure. Pour venir, on a une séance de recalibration. On te recalibre pour réussir à te réaligner sur ta trajectoire vers tes objectifs, mais aussi vers le fait de te remettre en priorité pour ne pas t'oublier. C'est vraiment un accompagnement ultra complet. On se voit aussi 1 fois par semaine, le dimanche, pour faire ta planification de la semaine, pour s'assurer que ta to-do list n'est pas trop grosse et puis que tu es vraiment clair sur tes priorités. Ça inclut aussi un groupe Telegram dans lequel tu peux discuter avec les autres membres du groupe et avec moi. Tu as accès à moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux poser tes questions quand tu veux. On se fait beaucoup de vocaux, donc c'est ultra naturel, authentique, personnel. Et puis, ça fait en sorte que la minute que tu as besoin d'avoir une recalibration sur le pouce, tu peux l'avoir grâce au groupe Telegram. C'est vraiment un beau groupe d'entraide. Ça vient aussi avec un coaching avec moi durant l'année. Ça peut être en Zoom ou en présentiel si jamais on ne reste pas trop loin l'une de l'autre. C'est un accompagnement qui vient aussi avec des templates de logiciels pour t'aider à vraiment faire une belle gestion de tes tâches. Ça vient avec quelques vidéos aussi de modules de formation sur c'est quoi les concepts, c'est quoi les principes de base de la productivité positive et comment les appliquer concrètement dans ta vie. Recalibrate, ce n'est pas une formation en ligne, c'est vraiment un accompagnement qui est calibré pour tes besoins à toi selon ta réalité. Tous les concepts qu'on apprend dans les modules de formation sont adaptables selon ta réalité à toi. Parce que c'est ça souvent le problème avec les formations en ligne ou les programmes de gestion du temps ou de productivité, c'est que c'est jamais aligné avec ta réalité de mom à toi ou ta réalité d'entrepreneur ou de femme carriériste. C'est souvent aligné avec une réalité qui est très rigide, qui est très carrée. Et puis, moi, j'ai eu envie de briser ça parce que j'en ai suivi des formations en productivité. Puis c'était ça que je voyais le problème, c'était comme je suis pas capable de l'adapter à 100% à ma réalité à moi, puis c'est pas assez flexible pour que je puisse rebondir quand il y a des imprévus. Fait que c'est vraiment ça qu'on voit dans Recalibrate, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et puis je t'aide aussi à planifier selon tes priorités, à déterminer tes priorités, à créer la vision que tu as de cette identité que tu veux incarner, ta best version de toi-même qui va t'aider à reprendre ton pouvoir puis enfin réussir à te remettre en priorité sans négliger ta famille ni ta business. On est vraiment une belle gang. Fait que d'ici le 30 septembre, j'offre un rabais de 200 $ sur le programme. Fait que je vais mettre le lien juste ici en bas. Si jamais tu as des questions sur le programme avant de rejoindre ou que tu as envie qu'on discute ensemble, viens me voir sur Instagram, envoie-moi un DM, ça va me faire plaisir. On va pouvoir discuter ensemble. On peut même se faire une rencontre par Zoom là, si jamais tu veux qu'on se parle de vive voix, ça va me faire plaisir. Mon but à moi, c'est vraiment de te prendre en charge pour les 3 prochains mois et t'assurer que tu commences 2026 en force, mais surtout avec clarté. Fait que sur ce, ma belle mom, je te souhaite une super belle fin de semaine. Oublie pas de liker la vidéo pour m'aider à rejoindre le plus de mompreneurs possible et faire grandir ce mouvement du Café des Moms là. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour t'assurer de rien manquer. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour allumer les notifications et puis recevoir un message quand il va y avoir une nouvelle vidéo. Fait que, encore une fois, merci d'avoir été avec moi. Bon mois de septembre. Let's go! Va faire ton introspection, va reconnecter avec toi-même, avec ta puissance, avec ton énergie. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Hey, bye là!